Dans cette vidéo, je vais littéralement te dévoiler étape par étape la méthode qui a déjà permis à des centaines de personnes de vivre de leur activité sur internet. J'ai tout simplifié pour que ce soit le plus facile à comprendre et à reproduire de ton côté. Donc même si tu n'as aucune compétence, que tu es un total débutant, peu importe où tu vis dans le monde, tu vas pouvoir reproduire ce que je te montre. Ce que je vais te montrer là, c'est pas à prendre à la légère, c'est pas quelques euros que tu vas gagner, c'est un vrai petit business qui peut littéralement changer ta vie. Mais comme d'habitude, seuls les plus sérieux, seuls ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo et qui reproduiront bien tout ce que je leur ai montré arriveront à cet objectif. Pour vous récompenser d'être présent sur mes vidéos, je vais organiser un petit concours pour tenter de gagner 100 € PayPal. Pour ça, je vais cacher une image d'un animal dans cette vidéo. Et ce que tu as simplement à faire, c'est à la regarder. Et une fois que tu as repéré l'animal que j'ai caché, eh bien tu m'écris le nom de cet animal dans les commentaires. Tu m'écris aussi un petit message à côté, tu poses ton commentaire et boum, tu es déjà présélectionné pour gagner ce concours. Le tirage au sort aura lieu à partir des 300 likes sous cette vidéo, donc tu peux la liker, t'abonner pour savoir quand tout ça va sortir. Et on est tout de suite parti avec la méthode. Ok, donc la toute première étape de cette vidéo, c'est de te rendre sur ce site, le site de Spreadshirt. Tu vois, c'est écrit en haut à gauche juste ici. Spreadshirt, c'est un site où les gens vont pouvoir poster différents produits personnalisés. Ils postent des designs et les designs, ils peuvent aller, tu vois, sur des petits sacs, sur des masques, sur des gourdes, sur des coussins, mais aussi, comme on le voit en haut, sur différents pulls, t-shirts, etc. Nous, une fois qu'on est sur Spreadshirt, on va cliquer sur la petite catégorie trouver juste ici pour voir un petit peu ce qui est populaire en ce moment sur la plateforme. Donc tu vois qu'il y a différents petits designs. En ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est les designs sur les mamans et les papas pendant la fête des mères et la fête des pères. Ce genre de site, il marche extrêmement bien parce que c'est des produits personnalisés parfaits pour ce genre de fête. Et là, donc tu vois qu'il y a plein de choses sur les mamans, les papas. Souvent, c'est des genres de design avec des textes comme ça qui réussissent plutôt pas mal. Mais tu as aussi des designs avec des petits dessins, par exemple juste ici. Ce qu'il faut, toi, c'est que tu trouves quelque chose de tendance, quelque chose qui marche et quelque chose sur lequel tu aurais envie de faire un tout petit design. Bien sûr, pas besoin de compétences ni en graphisme ni en design car je vais tout te montrer étape par étape. Ce que tu auras simplement à faire, c'est cliquer là où je clique et refaire ce que je fais. Ok, donc là on a des petits designs, tu vois, sympas comme ça avec juste des petits textes, ça peut être intéressant. Et là par exemple, tu vois, on a un petit design sur la Bretagne si je dis pas de bêtises. Et donc ça par exemple, je vais pouvoir le reproduire assez facilement. Bien sûr, je reprends juste l'idée, je vais pas recréer exactement le même design. Mais tu vois, ça c'est un peu un truc de chauvin, un truc de un peu patriote. Et les gens en Bretagne, je sais qu'ils sont assez patriotes, donc tu vas pouvoir créer facilement ce genre de petit design et ça va facilement pouvoir se faire acheter par des gens dans ce style. Donc pour créer nos petits designs, on va directement se rendre sur Canva. Je pense que tu connais déjà le site. Tu t'inscris, c'est 100% gratuit et tu vas pouvoir créer des designs à partir de modèles déjà préfaits. Donc comme tu le vois, j'ai ouvert un design totalement vierge dans Canva. Là j'ai mon petit carré blanc, je vais pouvoir le personnaliser pour créer mon petit design. Donc je te le rappelle que mon modèle, je l'ai perdu. Ah non, il est là, c'est celui-ci, tu vois, avec le petit truc de la Bretagne. Donc on va essayer de faire un petit peu pareil. Déjà on va mettre un petit texte. Pour ça je vais dans la catégorie texte à gauche. Je clique sur ajouter un texte et je vais mettre comme ils l'ont mis, voilà. Après tu pourrais faire un petit truc un peu plus personnalisé avec des mots en breton qui dit j'adore la Bretagne par exemple. C'est assez facile à faire. En cherchant sur internet tu peux trouver des petits textes comme ça en rapport. Et bien sûr là je fais pour un seul exemple de design dans cette vidéo. Mais tu peux le faire avec plein d'autres exemples et plein d'autres modèles si tu le désires. Donc mon texte je vais un peu l'habiller, je vais changer la police d'écriture pour mettre un truc un petit peu plus classe. Par exemple, je sais pas, je vais pouvoir mettre ça. Voilà, ça c'est pas mal, ça fait assez traditionnel et tout. Donc j'agrandis un petit peu mon texte. Et une fois que j'ai mon texte comme ça, je vais juste le centrer et là on va faire un petit truc par dessus. Donc j'ai tapé si, tu vois, juste ici dans les petits éléments Canva pour chercher des illustrations de la mer, parce qu'en Bretagne il y a la mer. Là j'ai retrouvé une vague, d'ailleurs c'est quasiment la même qu'il y avait sur le design juste avant. Et tu vois, ça c'est totalement gratuit, donc je vais pouvoir mettre ma vague juste au-dessus de mon petit logo. Ça rend déjà un truc potable, alors que vraiment je l'ai fait en 2 secondes. Ok, donc là j'ai tapé boat pour trouver des petites images de bateau. Je vais prendre celle-ci et je vais faire position puis arrière comme tu le vois pour la mettre tout à l'arrière de mon logo. Hop, ensuite je vais la remonter un petit peu comme ceci. Voilà, là je vais la mettre. Tu vois, je l'ai mis comme ça rend pas trop mal. Bon, bien sûr moi je le fais très rapidement. Toi applique-toi un peu plus. Et tu vois que déjà là ça fait quelque chose de très potable qu'on pourra déjà vendre. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, moi je vais rester là, mais toi essaye de faire un truc un petit peu plus peut-être quali où tu prends un peu plus de temps, puisque toi tu as le temps. Une fois que tu as ton petit design comme ça qui est fait, que tu es un peu fier de ton petit logo, tu peux cliquer sur partager juste ici, puis sur télécharger juste là, pour télécharger directement ton petit logo. Je te coupe 2 secondes juste avant de passer à la suite de la méthode. Si tu veux lancer ton petit business en ligne très rapidement, j'ai créé un pack pour toi. Le pack est 100% gratuit. Ça te permet de démarrer ton petit business depuis n'importe où dans le monde et totalement gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le tout premier lien en description.
tu arrives sur cette page, tu rentres un petit email, tu cliques sur la petite case pour la cocher, tu cliques sur je veux lancer mon business et hop, tu reçois tout dans ta boîte mail si tu veux lancer ton réel business en ligne. On continue nous tout de suite avec la méthode. Pour la prochaine étape, on va continuer d'utiliser Canva. Cette fois, dans la barre de recherche juste ici, on va taper Pinterest, hop, Pinterest, comme tu le vois juste ici. Et là, on va cliquer sur épingle Pinterest juste là. Voilà, donc là, il va nous rediriger vers plein de petits modèles. Nous, on clique sur créer une épingle Pinterest vierge pour partir d'un design tout vierge, tout blanc à partir de rien. Et ce que tu vas faire juste ici, c'est que tu vas importer le logo que tu as choisi juste avant, que tu as créé plutôt juste avant dans Canva, donc ce petit logo là. Pour ce faire, tu cliques sur la petite catégorie importer juste là, tout à gauche, et tu vas directement choisir ton logo. Donc voilà, tu vois que je viens d'importer mon logo juste ici tout blanc. Il est assez beau, hein. Franchement, je suis pas peu fier de ce que j'ai fait alors que je l'ai fait en 2 secondes. Donc tu vois que c'est très rapide à faire. Et une fois que tu es ici, on va faire quelque chose d'assez important. On va cliquer sur modifier l'image juste là, comme tu le vois, modifier l'image. Ça va t'ouvrir cette page là. Donc moi tu vois que juste ici j'ai une petite option qui s'appelle Smart Mockup. Donc toi si tu ne l'as pas ici, tu pourras la rechercher dans la barre de recherche juste là. Moi je l'ai ici, donc je vais cliquer dessus. Et Smart Mockup, ça va te permettre de faire quoi? Ça va permettre de mettre ton design en situation réelle. Par exemple, je peux mettre mon design sur des t-shirts, sur des sweats, mais aussi dans des téléphones portables comme tu le vois juste ici. Et tous ces modèles là, c'est des modèles où va pouvoir y avoir ton design au milieu, comme si tu étais dans une situation réelle, comme si quelqu'un portait vraiment ton t-shirt. Là par exemple c'est des enveloppes, comme si ton design était vraiment sur une enveloppe, et plein de trucs dans le genre pour te mettre vraiment en situation réelle. Par exemple ici, là c'est ce qui va plutôt nous intéresser, des gens qui portent des t-shirts, il y a des gens qui portent aussi des sweats en bas comme tu le vois, et là il y a carrément des photos produits, donc des trucs un peu professionnels pour des boutiques. Il y a des mugs aussi, si jamais tu veux mettre ton petit logo sur des mugs, tu peux le faire. Et donc moi par exemple, je sais pas, je vais cliquer sur ce gars là avec son petit sac à dos, je clique dessus. Et là, il va directement mettre le design sur le t-shirt si tout se passe bien. Donc là, tu vois que ça marche. Donc je vais l'agrandir pour que tu vois. Mais là, le design est un petit peu grand. Il est un petit peu grand. Donc ce qu'on peut faire, tu vois, pour que ce soit moins grand, c'est cliquer juste ici sur la petite personne. Là, on va cliquer, je sais pas, sur personnaliser juste là. Et là, ils vont nous afficher plein de petits boutons qu'on va pouvoir mettre vers là, etc. On va juste toucher à la taille juste en bas. Tu vois que là, elle est à 100. Et on va la baisser un petit peu, par exemple à 70. Voilà, là, ça se charge. Et tu vois que ça baisse la taille directement sur le t-shirt. Donc tu l'adaptes à comment toi tu veux qu'il rentre sur le t-shirt. Moi, je le mets à 30, tu vois, juste ici. Et après, tu peux le décaler aussi en mettant position horizontale, position verticale, etc. Donc comme ça, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Je le recentrer un petit peu, moi, par exemple. Voilà, comme ceci. Et imaginons que là je trouve que ça rend plutôt pas mal, et bien je vais pouvoir directement prendre ma petite image. Mais tu vois que je peux vraiment tout bouger sur mon mock-up, hein. Donc par exemple si je veux la remonter un petit peu, je vais bouger ça. Voilà, je vais le bouger par là, comme ça. Et là tu vois que mon design il est remonté sur mon t-shirt, je vais le mettre comme ceci au centre. Voilà, là c'est parfait. Et donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir agrandir l'image au maximum. Voilà, pour qu'elle prenne tout l'espace de Pinterest. Et après ça, tu devras bien évidemment télécharger ta petite épingle Pinterest. Mais avant de passer à l'étape suivante, tu vas créer ta boutique sur le site de Spreadshirt. Donc tu vois que là, je suis retourné dessus. Pour ça, c'est très simple. Tu t'inscris gratuitement sur le site. Tu peux cliquer sur le petit onglet connexion juste ici et cliquer sur je m'inscris juste là pour t'inscrire directement. Tu devras rentrer un email, je ne suis pas un robot, etc. Et c'est assez facile de poster ton design sur Spreadshirt, donc je ne vais pas te le montrer dans cette vidéo. C'est plutôt rapide et simple, et tu pourras, si jamais tu n'y arrives pas du tout, aller voir d'autres tutos sur YouTube. Tu vas voir que c'est ultra simple. Mais nous, tout simplement, ce qu'on veut, une fois qu'on a posté notre design sur plein de t-shirts différents, sur plein de vêtements différents, des mugs, etc., tu vas voir que tu pourras tout sélectionner sur Spreadshirt plus tard. Et bien une fois que tu as posté ton design, on va en faire la promotion. Pour ça, on va bien évidemment choisir Pinterest. Donc là, je suis sur mon petit compte Pinterest. Je vais cliquer sur créer juste ici, puis sur créer une épingle juste là. Et ils vont m'ouvrir cette page. Sur cette page, en cliquant juste ici, je vais pouvoir directement déposer mon épingle Pinterest que je viens de créer tout à l'heure avec mon petit logo de la Bretagne. Donc tu la mettras juste ici. Comme ça fera vraiment quelqu'un en situation réelle qui porte ton t-shirt. Et ensuite, tu mets un titre, une description avec un maximum de mots-clés qui parlent de ton design. Donc sur Spreadshirt, on te demandera aussi de choisir des mots-clés et un titre à ton design. Donc ce que tu peux faire, c'est simplement recopier et recoller ce que tu auras choisi quand tu devras poster ton design sur Spreadshirt pour le remettre dans Pinterest juste là. Et là, très important, tu vas descendre juste ici et juste là dans ajouter un lien de destination, tu mettras le lien de ton produit Spreadshirt. Tu mettras le lien de ton design Spreadshirt. Comme ça, quand les gens cliqueront sur ta petite image Pinterest, ils seront redirigés vers ta boutique sur Spreadshirt où il y aura ton design de la Bretagne. Et s'ils aiment ton design et qu'ils veulent acheter, je sais pas, un t-shirt, un mug ou encore un sac avec ton design, ils pourront directement cliquer dessus, ils pourront l'acheter et toi tu n'as rien à faire puisque c'est Spreadshirt qui va se charger d'imprimer le design sur le produit en question et de l'envoyer au client. C'est pour ça que ce business est totalement faux, vu que tu n'as simplement qu'à créer un petit logo juste ici.
Nous on a créé une petite épingle Pinterest en plus pour que ça fasse plus joli. Et ensuite tu mets ton lien de ta boutique, tu postes sur Pinterest et à chaque clic, à chaque vente, tu récupères de l'argent. Bien sûr, ce que je te conseille de faire, c'est de créer le maximum de mock-up d'épingles Pinterest possible pour en poster le maximum. Tu peux aussi créer un maximum de designs dans ce style pour avoir plus de chances qu'un de tes designs devienne vraiment populaire et qu'il fasse beaucoup de ventes. Et à l'écran maintenant, je t'affiche une nouvelle vidéo pour gagner de l'argent. Tu as 3 secondes pour cliquer. 3, 2, 1.